Aujourd'hui, nous allons voir les trois principaux styles en art floral. Il y a le décoratif, le linéaire et le végétatif. Dans le style décoratif, en art floral, il y a trois sous-groupes. Il y a le style décoratif classique, le style décoratif groupé ou par masse, que nous verrons après, et le style décoratif structuré ou néo-décoratif. Découvrons cela. Le style décoratif est apparu en 1965, avec des compositions généreuses, présentées dans des très beaux vases Médicis, avec des fruits, des fleurs mêlant une explosion de couleurs. Ce style représente 70 à 80% du travail des fleuristes et est utilisé dans n'importe quelle circonstance pour n'importe quel événement. Les végétaux remplissent des formes géométriques de base. Les végétaux perdent aussi leur identité propre et laissent place à l'ensemble de la composition. On peut utiliser une multitude de fleurs et de feuillages qui peuvent avoir un caractère actif ou passif, comme on a pu le voir dans la précédente leçon. Les deux équilibres symétriques ou asymétriques peuvent être utilisés. Un point d'attraction visuelle devra être marqué et l'ajout d'une décoration est toléré dans l'arrangement. Voyons maintenant le décoratif classique. Le décoratif classique. Il peut être strict, c'est-à-dire que la forme est complètement remplie, comme le bouquet rond, ou alors il peut être flou. Le travail est aéré, vaporeux. Les végétaux peuvent sortir de la forme de base, comme on l'a vu tout à l'heure. Et aussi la forme de croissance des végétaux est respectée. Les fleurs et les feuillages sont bien mélangés. Et il faut toujours utiliser l'équilibre symétrique, que ce soit un face à face ou toute face. Alors, le décoratif groupé par masse. Le travail est groupé par masse, comme il l'indique, avec des fleurs de même variété ou de même couleur, comme vous pouvez le voir sur cette composition. Il y a une disposition en touche à touche, c'est-à-dire que les masses de fleurs ou de feuillages sont différenciées entre elles. Vous voyez, là, on a 3 masses, 4 masses même. On a celle-ci, avec les tulipes jaunes. Ensuite, on a le groupe de roses, le rose pâle, le liatrix en mouvement actif et les œillets poètes en base. Puis on a le feuillage de décoration. Donc on est bien sur une disposition en touche à touche. Il y a un respect de l'équilibre, qu'il soit symétrique ou non. Là, on est bien dans un équilibre asymétrique. Le point d'attraction visuelle doit être marqué. Donc le point d'attraction visuelle, là, c'est le liatrix et les roses. Le travail est rythmé et dynamique, c'est-à-dire qu'on part sur des hauteurs, différentes hauteurs dans la composition. Donc là, on a bien un travail d'asymétrie et de différentes hauteurs. Et les végétaux onéreux doivent être mis en valeur. C'est-à-dire que les roses et les liatrix doivent être mis en valeur. On ne peut pas les cacher parce que ça n'irait pas dans cette composition. Il y a aussi une possibilité d'apporter des éléments graphiques, tels que du feuillage roulé, découpé, peint, ou teint, je veux dire. Donc là, c'est bien le cas, le feuillage est lustré et bien mis en valeur. Le travail est néanmoins coûteux, car il y a une quantité de fleurs assez élevée. Donc voilà, il faut savoir chiffrer sa composition. Ici, on a un travail de néo-décoratif, de style néo-décoratif ou de style décoratif structuré. Le travail se fait par masse toujours, mais sous forme de cheminement cette fois-ci. Chaque cheminement de fleurs est séparé par un cheminement de feuillage. Le travail est rythmé, il y a une alternance entre la texture et la couleur, un mouvement calme ou un mouvement nerveux. Le mouvement nerveux, ça va être des mouvements de fleurs ou de feuillage qui partent un petit peu dans tous les sens et qui ont ce côté un petit peu piquant, un petit peu nerveux, donc qui donne un autre style à la composition, une autre texture. Le travail peut être fermé, c'est qu'il reste dans la forme de base, ici c'est la couronne, ou alors il peut être ouvert, il sort de la forme de base. Voilà. On va voir maintenant le style linéaire.
Alors, le style linéaire a pour définition l'expression florale au maximum avec un minimum d'éléments et est basé sur des lignes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on utilisera des fleurs qui sont assez hautes, qui sont plutôt hautes et verticales. Et du coup, on fera des lignes dans cette composition, dans la composition. Donc, comme on voit sur cette composition, on a des lignes et les fleurs sont placées à la verticale, à part au niveau du foyer. Et ça, on le verra plus tard. Donc, les règles. La forme de croissance par mouvement n'est pas obligatoirement respectée. C'est-à-dire qu'on peut changer le mouvement, mais toujours à la verticale. Ou à l'horizontale, mais ça on verra plus tard. Le respect d'une forme géométrique de base et le respect de l'équilibre asymétrique est imposé. Il peut être travaillé toute face ou trois quarts face, c'est-à-dire face à vous ou en 180 degrés. Travaillé pour toute occasion. Il y a possibilité de mélanger des éléments de différents biotopes, c'est-à-dire là, dans cette composition, on a des dahlias à la base, qui sont complètement d'un biotope complètement différent comparé à l'héliconia ou l'anthurium. Mais on peut les mélanger dans ce style. On exploite au maximum la valeur du végétal, c'est-à-dire sa taille, comme je l'ai dit tout à l'heure. On épure chaque végétaux, car le but est de faire des lignes. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles qui soient sur les tiges. Il faut épurer ces végétaux. Les végétaux de même groupe sont travaillés par masse ou sont groupés, et se dirigent vers l'axe. Par contre, il ne faut pas de végétaux travaillés en boucle, même à la base. On évite de travailler les végétaux en boucle. On crée des vides entre chaque groupe de lignes et pas de lignes qui se croisent. Et chaque ligne passe par le foyer. C'est la base. Chaque ligne passe par le foyer, je répète. Le point de convergence des tiges, c'est le foyer. Et chaque ligne doit passer à la base. Le foyer, lui, devra être rythmé, c'est-à-dire différentes hauteurs. Là, vous voyez, à la base, il y a les dahlias qui sont un petit peu plus hauts que l'anthurium. Les dahlias, c'est les fleurs blanches. Donc, l'anthurium est un peu plus bas et le feuillage est juste en dessous de l'anthurium. Il y a une forme de rythme. On ne peut pas avoir un foyer plat. Donc, ça n'irait pas. Il faut un rythme, il faut un équilibre. Et voilà. Aussi, il y aura différentes sortes de lignes. Il y aura des lignes fondamentales qui sont verticales ou horizontales et des lignes de transition courbées ou obliques. Et ça, on le verra dans la compo à venir. Donc, nous allons voir maintenant le linéaire à expression verticale. Donc là, on a un bel exemple de style linéaire à expression verticale. Donc toutes les fleurs ont cette direction active. Donc elles sont toutes à la verticale. On a bien une base qui est rythmée. Et on a aussi un point de convergence de tiges par le foyer. Il y a des lignes fondamentales, donc les roseaux, les petites branches là de Tifa. Et on a des lignes de transition courbées et obliques, avec le tortueux qui part vers le haut et l'asparagus qui descend, qui rappelle un petit peu le tortueux. On a un équilibre symétrique et asymétrique. Et le point focal qui est là avec l'anthurium. Donc on a un très bel équilibre dans cette composition. Là, on a un très bel exemple de style linéaire à expression horizontale. Donc tout est à l'horizontale, toutes les fleurs, toutes les décorations, tout est à l'horizontale. Même le pandanus est à l'horizontale. Donc là, le foyer est bien marqué, on a un rythme et différentes textures. Donc là, on est bien dans un style linéaire à expression horizontale. C'est ça que ça doit donner. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Ici, on a bien un style linéaire à expression courbe. C'est-à-dire qu'on a un foyer qui est bien sûr rythmé, avec des lignes courbées. Avec le populus, l'Eucalyptus populus, qui donne ce côté courbé. Donc qui donne une forme géométrique à la composition. Donc on est bien sur un style linéaire à expression courbe. Découvrons maintenant le style végétatif. Alors le style végétatif
sont des arrangements qui s'inspirent directement de la nature. C'est-à-dire qu'ils s'opposent directement au style décoratif. La nature est reproduite au mieux. L'idéal veut que l'on respecte le sens de la pousse, la hauteur et les proportions des végétaux, les uns par rapport aux autres, le milieu où les végétaux se développent et les saisons où ils poussent. Par exemple, un bouquet ou une composition où seraient mêlés des blés, de l'hellébore et de l'anthurium ne respecterait pas le style végétatif, étant donné que le blé pousse en été, alors que l'hellébore pousse en hiver et que l'anthurium est une fleur exotique, contrairement au blé et à l'hellébore. Soit on ne serait pas dans un style végétatif. Aussi, le style végétatif est à préférer dans les compositions. Il est plus adapté aux compositions de plantes et aux compositions de piquets. Mais il est parfois fait dans des bouquets parallèles et linéaires. Voyons maintenant quelques règles. Alors, il y aura toujours un équilibre asymétrique, comme vous le voyez sur les compositions. Il y a une connaissance en biologie et en botanique. Il faut avoir une sensibilité, une créativité. Il y a un respect sociologique des végétaux, un respect du biotope, comme je l'ai dit. Le biotope, c'est le milieu naturel où poussent les végétaux. Et le respect du phototropisme et du géotropisme, c'est-à-dire qu'on respecte le sens de la pousse de la fleur. Et aussi l'aura de la fleur, séparer chaque végétaux par des vides ou du feuillage. On travaillera plutôt dans une coupe qui est basse, et on le masquera avec des éléments de glane, comme on le voit sur la composition qui est ici présente. C'est-à-dire qu'on le masque avec des éléments de la nature, qu'on va chercher dans la nature. Au niveau de la base de la composition, il y aura un rythme, une alternance de matière entre calme et nerveux pour éviter la lassitude. Il y aura un foyer qui sera marqué, une base solide bien attachée au contenant, un calage ou autoblocage. Il y a 3 styles de forme de végétatif. Il y a le pur et le formel, où on met uniquement des éléments de glane du même biotope. C'est-à-dire qu'on n'utilise que des fleurs du même biotope et qu'on a glané, qu'on est allé chercher dans la nature. Il y a le composé, on utilise de la glane, des fleurs et du feuillage pour créer un paysage suivant l'inspiration. Reconstituer un élément de la forestier par exemple. Et le sophistiqué, le végétatif sophistiqué, qui est contraindre les végétaux à une position non naturelle. Donc, par exemple, une composition où les fleurs sont de façon oblique. Donc, par exemple, on mettrait en avant une composition, la nature après un intempérie. Donc, la composition aurait des fleurs un petit peu obliques. Mais ce serait voulu, ce serait cherché.